Bonjour tout le monde. On continue sur la modulation analogique. Cette vidéo pour la démodulation analogique sans porteuse. Alors maintenant, démodulation du signal. Donc tout d'abord, c'est quoi la démodulation du signal? Alors la démodulation consiste alors à restituer le signal VM de T, ça veut dire le signal information, à partir du signal modulé. Ce signal modulé, c'est le signal capté par notre antenne à la réception. Donc voilà un schéma bloc qui explique bien le fonctionnement. Donc ici, cette partie-là, c'est l'émission. Ça veut dire ici, on effectue la modulation. Donc le signal modulé est adapté puis est envoyé par une antenne. Donc à la réception maintenant, la démodulation c'est au niveau de la réception. Ça veut dire le signal capté par l'antenne, c'est le signal modulé, c'est Vs de T, est adapté aussi. Donc adapté ici, c'est d'amplifier ce signal puisqu'il est très faible. Donc l'adaptation c'est d'amplifier ce signal. Puis elle vient ce qu'on appelle la technique de démodulation. La technique de démodulation, c'est de restituer ce signal-là, c'est l'information. Donc la démodulation alors consiste à tirer quoi? L'information à partir du signal modulé. Donc, dans le cas de modulation sans porteuse, puisqu'on étudie la démodulation sans porteuse, ça veut dire pour extraire VMT, on réalise le démodulateur. Voilà le démodulateur. Donc ici c'est le signal reçu, c'est le signal modulé. Puis il est multiplié par un oscillateur local qui va fournir un signal porteuse. Ça veut dire c'est un signal. Ça veut dire un signal local, mais de fréquence comme la fréquence de porteuse. C'est ça la condition. Ça veut dire pour tirer l'information, il faut multiplier le même signal reçu par la porteuse, la même fréquence que la porteuse ici à la réception, à l'émission. Alors le signal ici, donc c'est V de T ici. Donc après un filtrage par un filtre passe-bas, on tire, alors U de T doit être, ou bien U de T, il va prendre la même information que le signal modulant. Donc voilà ce que j'ai dit que le signal Vp de T, donc c'est la condition à respecter. Est très important pour tirer l'information. Il faut que Vp de T égale, ça veut dire l'amplitude c'est pas le problème, mais la fréquence doit être égale à la même fréquence de la porteuse. Ça veut dire l'oscillateur local, il faut y avoir une fréquence Fp la même fréquence que la fréquence de porteuse. Ok. Alors maintenant c'est d'étudier le schéma bloc du démodulateur sans porteuse. Ça veut dire l'objectif final c'est d'exprimer I de T. Est-ce que I de T est vraiment comporte l'information ou non? Donc la première des choses c'est d'exprimer V de T. Donc V de T par définition c'est K' fois V de T fois Vp de T. On sait que V de T c'est le signal modélé à la réception, à l'émission, ça veut dire son expression s'écrit comme suit: K fois M fois P fois cos Fm cos de P Fp de T. Alors je remplace Vs de T Vp de T, donc la condition qui est très importante, nous avons mettre que V'P de T égale le même signal que la porteuse à l'émission. Après, donc puisque ici cos au carré, donc il va me donner ce terme là fois cos de PFM. Donc après on fait la dissociation de ce terme, donc je trouve donc deux termes comme ça. Après les calculs, donc on va trouver que Vs de T
il est composé de combien de paramètres? 3 paramètres. Donc un paramètre qui représente les basses fréquences, on voit bien que ce terme-là, c'est l'information. Donc puisque l'amplitude c'est pas le problème, mais il faut avoir un terme comme ça, cross de PFMT. Ça veut dire ça représente quoi? L'information. Et ça, ce sont des composants haute fréquence, puisqu'il y a 2 FP, ça veut dire les hautes fréquences, ça veut dire c'est une information inutile. Voilà. Donc ici c'est la composante utile, c'est l'information. Et ça c'est la composante haute fréquence. Ça veut dire V de T, il est composé de 2 composantes utiles et la composante haute fréquence A2. Alors, d'où il vient l'utilité de ce filtre? L'utilité de ce filtre est très important. Pourquoi? Pour quoi? Pour éliminer cette composante. Donc, puisqu'on ici c'est la composante utile, ça veut dire pourquoi pas à filtrer cette composante. Alors voilà, c'est la composante à retirer. Donc, puisque maintenant l'objectif du filtre passe bas, c'est de conserver cette partie-là. Donc après, on va voir que le signal E de T, ça égale U de T égale A sur 2 cos de PFM de T. Donc, normalement, égale quoi? C'est l'image de l'information transmise. Alors, une remarque très importante, ce qui est en relation avec l'oscillateur local. Donc, ce type de modulateur nécessite d'avoir un oscillateur local qui délivre quoi? Un signal de fréquence, et de fréquence comme la fréquence d'oscillateur ou bien de la porteuse, et de déphasage constant entre le signal porteur et le signal délivré par l'oscillateur local. Est-ce que ça possible? Donc la fréquence, oui, mais avoir un déphasage constant est impossible. Pourquoi? Car le déphasage, il y a en relation avec quoi? Avec l'atmosphère, avec les conditions physiques. Donc on ne peut pas avoir un déphasage constant. Donc en réalité, c'est que les signaux VP et V'P de temps n'ont pas de même référence, ça veut dire n'ont pas de même origine, ce qui rend impossible de contrôler le déphasage entre eux. Ça veut dire le déphasage n'est pas constant toujours. Alors on va voir quel est l'effet de ce déphasage sur le signal de sortie de ce modulateur. Est-ce que I de T plus plus l'information? Oui ou non? Donc on va voir ça après. Alors maintenant, on refait la même chose pour extraire l'information I de T. Alors, on note phi. Maintenant, on va rentrer phi dans le calcul. Donc, on note phi le déphasage entre la porteuse et le signal d'oscillateur local. Ça veut dire un déphasage entre eux. Alors, l'expression V'P de T devient maintenant V'P de T égale AP cos de PFP, ça veut dire la même fréquence que la fréquence de la porteuse, mais on aura maintenant un déphasage, ça veut dire un retard entre le déphasage entre la porteuse et maintenant l'oscillateur local. Alors maintenant le signal V de T, c'est quoi? Donc on sait que V de T c'est un multiplieur, ça veut dire Vt égale K' fois V' de T fois Vs de T. Maintenant, comme ça, on sait que Vs de T, elle prend cette expression. Alors, je remplace, on va trouver cette expression-là. Ça veut dire seulement, je remplace chaque paramètre par son expression. Alors, je note B, cette amplitude-là, pour simplifier les choses. Alors, finalement, si je effectue les calculs, on va trouver que V de T, à la sortie de multiplier, il y a un terme qui représente quoi? Un terme qui a une relation avec le déphasage et aussi l'information. Ça veut dire ça peut être l'information, oui.
Et ça, c'est la composante haute fréquence. Ça veut dire ça, il va être retiré par le filtre passe-pas. Donc, ce qui est, on s'intéresse, nous, à l'information. Ça veut dire on fait appel à la fonction filtrage. Alors, le signal I de T, donc on s'intéresse, nous, à I de T. Donc, puisque V de T égale B égale, ça veut dire V de T, maintenant on va conserver cette partie-là, qui représente l'information, et de retirer cette composante qui représente les hautes fréquences. Alors, à la sortie du de T, puisque ça, il est retiré par le filtre, donc il va nous donner cette composante, ce qui est. Alors maintenant, c'est ce qui s'ajuste. Ça veut dire si, maintenant si phi constant. Alors maintenant, la condition si phi constant, ça veut dire ça, on va considérer B sur du cos comme une amplitude, mais à condition que cos phi constant. Ça veut dire si cos phi est constant, ça veut dire automatiquement il te représente automatiquement l'information. Mais en réalité, c'est que phi n'est pas constant. N'est pas constant du tout. Alors en réalité, phi n'est pas constant, ça veut dire la modulation résiduelle, ça veut dire locale, ça veut dire qui est en relation avec l'oscillateur local, il est difficile à extraire le signal informatique, ça veut dire il est très difficile d'avoir l'information. Pourquoi? Car si phi varie, ça veut dire ça n'est plus l'amplitude, ça veut dire c'est une amplitude variable, ça veut dire l'information n'est plus l'information. Donc Vm de T à cause que la porteuse, l'oscillateur local ne sont pas de même origine. C'est ça l'origine du problème. L'origine du problème, c'est que le déphasage n'est pas constant. Puisque le déphasage n'est pas constant, ça veut dire qu'il était impossible d'avoir l'information, quelles que soient les solutions que vous avez apportées. Donc, il faut y avoir un déphasage constant pour extraire l'information. C'est ça. Ok, et merci.